Leroy. Un conseil, pour ce film, ne soyez pas en retard parce que la première scène du film est assez jouissive. Je croyais que tu allais dire un conseil. N'écoutez pas ce que je vais vous dire avant d'aller voir le film. Alors, dans cette scène, on découvre que faire du stop la nuit sur une route paumée du Texas, c'est pas une sinécure. Alors, Leroy, ou plus exactement, l'affiche du film pose la question « Where the fuck is Leroy ?» qu'on pourrait traduire par « Mais bordel, c'est où Leroy ?» Voilà, ça pourrait être un peu la traduction de ce film. Leroy, c'est aux USA, quelque part au Texas, pour être plus précis, donc dans ce bled paumé où on retrouve Ray, qui apprend, sans le vouloir, il n'avait rien demandé, que sa femme le trompe. Il ne demandait rien, le garçon. Et contre toute attente, sa réaction, c'est de se garer sur un parking d'un minable motel et de tenter de se suicider. Ray, c'est plutôt un loser dans la vie. Et même là, son suicide, il va le rater, car un inconnu fait irruption dans sa voiture, pensant que Ray est le tueur qu'il a engagé. Voilà. Le film est parti pour 1h52 de folie, de rebondissement. Alors, le réalisateur, c'est Chet Atkinson. On le sent, c'est sûr. C'est un amoureux du cinéma des frères Cohen. Leroy, c'est son Fargo au père Atkinson. Et sa petite ville de Leroy est aussi petite, aussi insignifiante que le Fargo des Cohen. Alors, les protagonistes, eux aussi, sont complètement barrés. Alors, outre John Magaro, Ray, le loser, on a, alors là, c'est Steve Zahn, Skip, alors un ancien flic qui s'est reconverti en détective. Enfin, détective, c'est lui qui le dit, car on ne peut pas vraiment dire qu'il soit reconnu en tant que tel. Il suffit de voir comment ses anciens collègues policiers lui font des blagues, pas toujours très drôles. Il encaisse, le gars. Il dit que un jour, son talent d'investigateur hors pair sera reconnu. Alors, il a une façon aussi très personnelle de faire passer des interrogatoires. On peut dire que c'est quand même assez exotique, la façon dont il cherche des renseignements. Alors, si côté masculin, c'est pas terrible, côté féminin, c'est pas plus reluisant. La femme, celle qui tromperait, alors c'est une ancienne Miss locale qui, elle, pense toujours être dans le haut de l'affiche. C'est Stacy Lynn, interprétée par Megan Stevenson. Il faut vraiment le déplacement en blondasse sur talons hauts, très habitée par le sexe et pas forcément par celui de son mari. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, Leroy, est une comédie. Comédie décalée, comédie barrée, mais c'est bien une comédie. Nous, on est vraiment dans la lignée des Cohen, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les Barton Fink, les Fargo, les O' Brother. Alors, on a quand même dans ce film la vision assez attendrie de ces seconds couteaux, ceux qui sont jamais des héros, ils sont attachants dans ce film. Le film n'a pas de cruauté, je trouve, envers eux. Il se moque avec force, mais néanmoins avec gentillesse de ces losers, que je dirais losers magnifiques. Alors, il y a quelques semaines, on avait Ethan Cohen qui nous proposait son Drive Away Girls. Alors, c'était un Cohen sans son frère et c'était surtout un film raté. Lui, Atkinson, il a tout compris et son film est du très high level. Premier film prometteur. Moi, j'attends avec impatience le deuxième opus. Qu'en as-tu pensé, toi, Hervé? Ouais, histoire de quiproquo finalement, prétexte à une plongée dans l'Amérique profonde, difficile à dater d'ailleurs. Il y a des téléphones portables qui nous disent que c'est après 2000. Ouais, mais il y a des voitures très vintage, et alors c'est vraiment épatant, avec tous les clichés qu'on adore, et qu'on adore moquer aussi. Alors tout y est, je fais la liste, Stetson, flingue, bagnole vintage, motel miteux, diners, bouge avec pole dancing, concours de minimis, redneck bas du front, bimbo vulgaire, liasse de dollars convoité, la totale quoi. Et tueur à gages imperturbable, qui fait tout à fait penser d'ailleurs à celui de la série Fargo, ou à celui de No Country for Old Men, pour son côté tenace. Quand on commence, on va jusqu'au bout. Puisqu'en effet, donc on peut pas s'empêcher de penser aux comédies noires des frères Cohen. Mais l'élève doué, Shane Atkinson, dont c'est le premier long métrage, tu l'as dit, il dépasse les maîtres, et nous a concocté quelque chose de bien mieux ficelé que le dernier opus d'Ethan Cohen dont tu parlais, qui était Drive Away Dolls. Je sais plus ce que tu as dit. J'ai dit Girls, peut-être, ouais c'est Dolls. Ouais. Celui-là voulait faire trop déluré et moderne avec un hyper-féminisme qui tombait un peu à plat.
Ici, que du classique jouissivement recyclé. J'ajoute une cerise sur le pancake. La bande musicale accompagnant les images, tendance country blues rock à la ZZ Top, est impeccable. Tu as raison. Vraiment, le terme, je crois, qui caractérise ce film, c'est jouissif.